Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 19h et vous êtes dans le sous-marin. Le sous-marin, du lundi au jeudi, à 19h. La quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bienvenue dans le sous-marin, nous sommes le mardi 20 mars et quelle est notre interview de la soirée, Paul ? Eh bien, c'est Alain Guillotot, je l'ai reçu hier matin. Il était artiste il est artiste. Donc on parlera de street art, de pastel et de portrait. Et là, c'était dans le cadre du festival Je veux dormir avec toi, dont on a parlé hier avec Doris. Qui a été annulé depuis. Malheureusement. L'interview sera suivie de l'intervention hebdomadaire de notre chroniqueur scientifique Quentin. Ça va, Quentin ? Ça va très bien. Alors cette fois, t'as choisi de nous parler d'une figure bien particulière. Bah oui, c'est ça, Stephen Hawking, feu Stephen Hawking. Et de parler, d'essayer de comprendre ce qu'il a fait, parce que tout le monde parle de lui, mais personne comprend ce qu'il a fait. Donc si on peut l'expliquer un peu, c'est cool. On fera un petit peu le point là-dessus, ce sera dans moins d'une dizaine de minutes. Et puis en deuxième partie d'émission, on vous proposera de plonger dans l'univers de MS-DOM, Ménage Service à Angers, une entreprise proposant toute une carte de service à domicile et d'aide à la personne sur l'agglomération angevine, et ce à travers un tout nouveau reportage de la plateforme Murmure. Le sous-marin sur Radio Campus Angers. On entame donc cette nouvelle demi-heure du sous-marin avec une interview en compagnie d'Alain Guillotot. Il y parle de sa démarche d'artiste pastelliste, fortement influencé par un événement particulièrement marquant de sa vie. Alors bonjour Alain Guillotot, vous êtes artiste. En novembre 2011, vous avez commencé votre travail, après un arrêt cardiaque, vous avez commencé votre travail artistique pour s'enfuir du stress professionnel. Et vous participez au projet Je veux dormir avec toi. Qui commencera mercredi. Donc bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir rejoint le projet Je veux dormir avec toi ? Alors tout d'abord, pour revenir à ce que vous disiez par rapport à cet arrêt cardiaque, j'ai fait une mort subite dite récupérée. Voilà. Donc je suis en vie, voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. J'ai un très bon cœur et c'est pour ça qu'entre autres, je participe à ce fameux événement Je veux dormir avec toi. Donc je suis un homme de cœur et par rapport à voilà, effectivement. Donc pourquoi participer à cet événement ? Car je trouvais ça assez intéressant de lier l'artistique avec la solidarité par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre société. Mm-hmm. Alors, la particularité de votre travail, c'est que vous dessinez, vous faites des énormes visages sur les murs. Oui. On appelle ça des portraits. Oui. Pourquoi être parti sur un portrait sur des murs ? Alors, bonne question. Il y a plusieurs réponses. Déjà, pourquoi faire des grands formats ? Alors, des grands formats, ça attire nous, en tant qu'être humain, on est attiré par tout ce qui est grand. Et au fil de mes portraits, je me suis dit oui, ça peut être sympa de faire des très très grands portraits. Et les portraits, car j'aime bien, animer les rues avec une certaine pédagogie. Ce ne sont pas des portraits gratuits. En général, ce sont des portraits qui ressemblent à la personne qui a été fait. Et ce n'est pas un portrait pour un portrait. Il y a toute une démarche derrière, tant sur le plan humaniste et aussi sur le plan environnemental. Car contrairement, alors bon là je vais pas me faire que des copains, par rapport à tout ce qui est graffeur et tailleur, je ne pollue pas. Et oui, je ne pollue pas, je colle avec de la colle à tapisserie. Et le papier utilisé, ce sont des chutes de rotatifs du Courrier de l'Ouest. Alors pub pour le Courrier de l'Ouest, entre parenthèses. Voilà, donc ça se dégrade petit à petit avec le temps. Je n'utilise aucune bombe, aucun produit chimique, et voilà. Donc ce sont des portraits à base de pastel. Oui, je suis pastelliste, donc voilà, c'est pas très noble comme terme, mais bon, peu importe. J'aime bien travailler avec le pastel car c'est une matière brute. Et après je fixe avec une laque à cheveux. Donc si vous avez des cheveux, vous comprenez que ça fixe bien. Donc voilà, j'utilise quelques laques à cheveux pour fixer le pastel tout simplement. C'est d'une certaine façon donner un visage aux rues ou montrer que les rues sont habitées ? Alors je dirais non, pas du tout. Non, en fait, les portraits sont liés essentiellement à l'actualité qui sont de la ville ou ce qui se passe dans le monde tout simplement. Quand Stéphane Hessel est disparu, la ville d'Angers
avait fait donc une petite allée et Stéphane Hessel, et je me suis invité en off avec le grand format de Stéphane Hessel qui faisait 3,60 m, et je l'ai collé, et Madame Hessel était ravie, et moi aussi d'ailleurs. Bon, pour Martin Luther King, c'était un petit peu différent. C'était lié aux accroche-cœurs, c'était les USA, le thème, et je me suis dit oui, ça peut être sympa de faire quelque chose qui rappelle les USA, mais dans un contexte un petit peu plus entre guillemets pas racial, mais humaniste, avec le discours de I Had a Dream de Martin Luther King. Puis même politique quand on voit ce qui se passe là-bas. Ouais. Alors, par rapport à Je veux dormir avec toi, quelle va être votre participation ? Alors, ma participation, pour le moment, elle est sur site. Et après, je vais les coller en ville. Mais le lieu sera défini le jour même. Voilà. D'accord. Donc vous avez déjà décidé des portraits que vous alliez faire. Bien sûr. En fait, je vais pas faire énormément de portraits parce que j'ai pas beaucoup de temps. Moi, quand je fais un portrait, bon, il faut quand même au minimum une semaine pour le réaliser. Il faut qu'il soit ressemblant et qu'il donne envie aux gens de savoir pourquoi ce portrait existe et pourquoi il a été mis ici, quoi. Voilà. Donc là, ça va être des petits portraits qui vont faire environ 2,50 m de haut. Voilà. Donc ça reste une taille raisonnable, c'est assez sympa. J'ai pas besoin d'escabeau, donc c'est bien. Voilà. Alors votre travail est d'une certaine façon éphémère, comme le QG de Je veux dormir avec toi. Oui. Donc il y aura un hangar qui sera transformé en lieu de solidarité, d'engagement, où il y aura buvette, des jeux, des live painting, musique, etc. Oui, complètement. Des concerts. Ouais. D'ailleurs, pour les concerts, vous me disiez quelque chose. Oui, alors en fait, on a un partenaire qui s'est un petit peu désengagé. Donc c'est la ville d'Angers qui ne nous met plus à disposition la sonorisation. Donc là, je profite de cette antenne pour faire un appel à ceux ou celles qui ont eu des unités de sonorisation. Donc, qu'elle contacte Doris pour la personne qui est en charge de cet événement pour leur donner un petit coup de main, quoi. Car sans sonorisation, les concerts, ça peut être sympa en live, mais bon, voilà. On n'est pas sur ce truc-là. C'était une thématique qui vous intéressait, qui vous parlait déjà, le mal logement, le fait de dormir dans la rue. Alors après, oui, hélas, je dirais 1000 fois hélas, on est dans une société riche, normalement riche, mais où les difficultés entre les êtres sont de plus en plus grandes, où il y a de très fortes disparités. Donc moi, le premier, étant revenu de la mort entre guillemets, je suis un petit peu exclu de la société. Car quand on fait une mort subite sur le lieu de travail, tout le monde a un petit peu peur de moi, quoi. Alors que je vais très bien et que je suis un sujet de recherche sur le plan international par rapport à ce qui m'est arrivé. Et oui, effectivement, la rue, non pas la rue, mais la différence entre les niveaux sociaux, ça me met en colère, quoi. Donc et le but de faire ce grand format, ça va être ces grands formats, pardon, ça va être de non pas provoquer, mais de mettre le point où ça fait mal, quoi. Le doigt où ça fait mal, parce que le point c'est un petit peu violent. Interpeller de façon voilà, c'est ça. De façon dure, mais en étant très zen, toujours. Aucun message pornographique et raciste. Dans la rue, il ne faut pas choquer les gens. En fait, le street art à l'origine c'était une expression libre artistique qui dénonçait quelque chose, et là on en arrive à du street art qui finit entre guillemets dans les musées, et moi je ne suis pas là-dessus. Je suis dans la rue. Alors effectivement, je fais autre chose. Je fais des tableaux en dur, entre guillemets en dur, c'est-à-dire qui peuvent se vendre, et dans des formats un petit peu plus raisonnables. Mais j'aime bien la rue, c'est sympa, car en plus de ça, on partage avec les badauds, avec les gens, et il y a des questionnements, il y a pas mal de choses et c'est intéressant. En fait, c'est un lien social, tout simplement. Et les gens actuellement ont besoin de ça pour pouvoir s'exprimer. Voilà, et à chaque fois, je suis surpris par l'attirance de ces grands portraits. Eh ben, je vous remercie, Alain Guillotot. Voilà. Petite dernière question. Pourquoi avoir pris comme pseudo AL1 ? Alors déjà, on dit pas AL1. Ça fait Alain, évidemment. Ça fait Alain, ça fait AL1, donc Alain. Et en anglais, c'est alone. Alone, ça veut dire tout seul. Voilà. C'est tout.
Eh ben, je vous remercie d'être passé ce matin à Radio Campus. C'est moi qui vous remercie.